Ce soir, nous avons une réunion donc un peu particulière puisque le sujet, à mon sens, pour moi, c'est la conférence la plus importante du cycle, celle de ce soir, puisqu'elle va porter sur la rationalité de la démocratie directe. Pourquoi la démocratie directe fonctionne-t-elle bien? Vous avez vu que dans toutes les séances précédentes, on a vu l'exemple américain, on a vu l'exemple suisse, on a vu l'exemple allemand, on a vu l'exemple italien. Ils sont très différents, c'est vrai. Certains sont très développés comme la Suisse, d'autres sont plus limités, comme c'est le cas d'Italie ou d'Allemagne, mais partout où ça a été mis en place, ça fonctionne très très bien dans l'ensemble. Alors, pourquoi ça marche bien finalement? Quelles sont les explications? Alors, il y a des études universitaires très poussées qui ont été faites sur ce sujet, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez énormément d'universitaires qui étudient la démocratie directe. C'est pas comme en France où il n'y en a aucun, pratiquement. Il n'y en a aucun d'ailleurs. Vous avez notamment l'université de South California, de Californie du Sud, qui est à Los Angeles, qui a un laboratoire entier qui s'appelle Initiative and Referendum Institute, et qui étudie très très à fond toutes ces questions-là. Mais il n'y a pas que l'université de Los Angeles. Vous avez, par exemple, là je vais m'inspirer ce soir d'un professeur de Harvard qui s'appelle John Cronin, qui a fait des études sur le comportement des électeurs, justement. Les électeurs sont-ils des imbéciles ou non? Au fond, c'est ça la question. Il y a d'autres travaux qui ont été faits, notamment en Allemagne aussi, beaucoup. Alors en Allemagne, il y a aussi une université qui est un peu en pointe sur ces questions-là. Je dirais que c'est les deux universités les plus en pointe du monde sur ces questions. C'est l'université de South California et puis l'université de Marburg en Allemagne, qui a aussi un département entier qui est entièrement consacré à la démocratie directe. Et curieusement, la Suisse, je dirais, arriverait plutôt en troisième position, avec l'université de Aarau, qui est donc une petite université, mais qui est celle qui étudie le plus ces questions-là, et qui n'est pas très loin de Zurich. J'imagine qu'en Italie, il y a peut-être des universités qui s'intéressent à ce sujet, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé vraiment, pour l'instant, une université qui a un département entier sur ces questions. Donc, pourquoi la démocratie directe fonctionne bien finalement? Alors, il faut étudier le comportement des électeurs, ça je vais en parler dans un premier temps. Et puis ensuite, je vais vous résumer en quelque sorte des travaux théoriques qui ont été faits sur les mécanismes d'information de l'électorat, sur les mécanismes de compétition électorale, sur les mécanismes de responsabilisation des électeurs, tous ces mécanismes sociologiques qui expliquent que la démocratie directe donne de très très bons résultats. Et c'est pour ça que je pense que cette conférence, elle est peut-être un peu plus austère que les précédentes, parce que les précédentes, c'était sur chaque pays, et je pouvais à chaque fois illustrer de façon amusante peut-être certains aspects, encore que là j'essaierai aussi. Là c'est peut-être un peu plus austère, mais je crois que c'est vraiment très très important de savoir pourquoi ça fonctionne, et pourquoi les détracteurs de la démocratie directe, à notre avis, ont tort.